Bonjour à tous, vous êtes nombreux à nous avoir demandé de vous montrer un petit peu plus les coulisses de The Earth Riders et comment de manière générale on pouvait gérer une entreprise. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des petits épisodes sous forme de vidéos sur des sujets très précis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un moodboard. En tout cas, comment est-ce que moi j'ai réalisé le mien pour le nouveau logo The Earth Riders. Pourquoi faire un moodboard ? Nous, on avait déjà un logo qui a été créé, que vous connaissez d'ailleurs peut-être, que je trouvais vraiment très joli mais que j'avais envie de changer. En ce moment, avec la quarantaine, on a un petit peu plus de temps et j'avais vraiment envie de donner un nouveau coup de frais à la marque de manière générale pour 2021. Du coup, je lui en ai parlé. Au départ, je lui ai pas vraiment dit ce que j'avais en tête, ce que j'avais envie précisément parce que j'en avais tout simplement pas d'idée. Et elle m'a proposé quelques schémas et je me suis rendu compte quand elle m'a montré ses brouillons que c'est pas forcément ce que moi j'avais envie. J'avais vraiment envie de partir sur quelque chose de complètement différent de ce qu'on avait déjà. Là, pour le coup, il a fallu faire un moodboard pour pouvoir reprendre de zéro. J'avais envie pour cette année de garder un petit carnet où je pouvais avoir l'historique du logo. J'avais envie de faire ça aussi pour le planner 2021. Mais sachez que mon moodboard, sinon je le fais sur Google Slide. C'est très pratique parce que je peux partager le document avec Cyrielle. Moi ici, je l'ai fait vraiment sous forme physique. Si jamais vous créez votre logo vous-même, c'est ce que vous pouvez faire aussi. Moi, je l'ai fait vraiment après coup pour vous faire la vidéo, mais aussi pour garder un souvenir un petit peu de cette année. Déjà, je suis partie de mon logo actuel et des deux versions qu'on avait du logo et j'ai noté toutes les choses que j'appréciais dans le logo actuel et que éventuellement j'avais envie de retrouver dans mon nouveau logo, mais aussi les choses que je n'appréciais pas au niveau de la couleur, des traits, mais aussi par exemple moi je trouvais que mon logo actuel il était trop large, donc pas forcément très facile à intégrer dans des visuels. Donc voilà, j'ai vraiment tout noté pour que ensuite Cyrielle elle puisse déjà faire un état des lieux de ce que j'aime et de ce que j'aime moins. Ensuite, on est passé à la partie brainstorming. Donc brainstorming, c'est vraiment mettre un peu sur un papier ou sur une ardoise toutes les idées que vous avez à propos de votre marque. Moi, j'ai mis des mots que je trouvais qui représentaient bien la marque, mais aussi que j'avais envie justement que la marque représente. Ces mots, ils ont été très utiles à Cyrielle, mais également pour moi, pour mes inspirations. Donc ça, c'est une troisième partie. Chercher justement des logos d'inspiration, des choses qui peuvent vous plaire. Donc pour ça, moi j'ai d'abord utilisé Google Images tout simplement en regardant ce qui existait déjà, faire une petite veille des logos du monde équestre. Je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu de logos finalement, je trouvais très joli, j'avais envie de quelque chose qui soit très fin en fait, qu'on remarque pas forcément que ça devienne de l'équitation, j'avais pas envie d'un cheval ou d'une tête de cheval. Ensuite évidemment j'ai utilisé Pinterest, alors ça c'est quelque chose que j'utilisais assez rarement avant, mais là je l'ai vraiment apprécié, notamment parce que quand on clique sur une image, vous avez des images similaires qui apparaissent en bas, et donc du coup c'est assez pratique, de fil en aiguille on arrive sur des choses complètement différentes, mais aussi on précise nos recherches, et je trouve ça hyper sympa. Ensuite, j'ai tout mis en commun dans toutes mes inspirations, j'ai tout découpé et je les ai mis bien évidemment dans mon moodboard. Mes inspirations, c'était du doré, du noir, quelque chose qui soit assez graphique, linéaire. Je voulais que ça représente un petit peu un univers. Évidemment, tout ça, ce ne sont que des inspirations, c'est pas du tout à prendre au pied de la lettre. Ma plus grande inspiration, c'est l'image que vous voyez ici en bleu qui représente une fusée qui décolle. J'ai trouvé que sous un certain angle, on avait l'impression que c'était un sabot de cheval vu du dessous. Et je trouvais ça sympa, cette idée de voir un motif équestre sans que ce soit un cheval. Ensuite, sur la palette de couleurs, encore une fois, après mes recherches sur Pinterest, j'ai vu des choses qui me plaisaient beaucoup. Et du coup, j'avais envie de partir dans les dorés, dans les verts sapins, les bleus marines, bleu un peu plus clair et le rose. Ensuite, la prochaine étape, ça va vraiment être d'en parler avec votre graphiste, de lui montrer votre moodboard et de lui expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi ces motifs. Souvent pour le client, c'est difficile de se projeter. En général, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, en tout cas c'était mon cas pour ce logo. Expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi telle inspiration ou tel motif, ça va vraiment l'aider à comprendre l'univers que vous voulez créer pour votre logo. Avec Cyrielle, on s'est hyper souvent au téléphone, par WhatsApp, par Messenger beaucoup. On communique ultra souvent, que ce soit sur le logo ou sur d'autres planeurs, et ça c'est hyper important. Et vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille à 100%. Cyrielle m'a fait une proposition avec une vingtaine de logos qu'elle avait fait rapidement en brouillon. Et ça m'a vraiment aidé de me dire voilà, ça j'aime bien, ça j'aime moins, etc. Donc là, vous en voyez quelques-uns. Parmi ceux que vous voyez, il y en a un qui a été sélectionné. Alors ça ne veut pas dire que c'est le logo final, hein. Pas du tout. D'ailleurs, on a seulement fini le logo final hier, à l'heure où je vous parle. Je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo parce que le but, c'est vraiment de vous montrer comment est-ce qu'on crée un moodboard.
Et si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, sûrement en collaboration avec Cyrielle, on pourra vous montrer comment est-ce qu'elle crée le logo, comment vraiment on fait une version terminée. Et je me dis que ça pourrait être vraiment sympa de voir comment, à partir de mes idées, mes inspirations que vous avez vues là dans mon moodboard, on est arrivé au nouveau logo. Donc voilà pour le moodboard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire s'il y a d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez voir et je vous souhaite une très belle journée.